Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un peu à la cool je vous avoue. C'est une vidéo pour mon book haul d'anniversaire. J'avais vraiment hâte de vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu. Il y a des titres qui me faisaient très envie depuis très longtemps. Donc sans plus attendre, c'est parti. Prenez de quoi écrire, installez-vous confortablement, prenez à boire, à manger, un plaid, ce que vous voulez. Et je vous présente les nouveaux arrivants dans ma pile à lire. Il n'y a pas du tout de classement particulier, je vous présente les livres comme ils viennent, j'ai fait ma petite pile juste à côté. Le premier que je vais vous présenter, il s'agit de Mindhunter de John Douglas, entre autres, qui s'est associé avec Mark Olshaker pour écrire donc cet opus qui m'intriguait beaucoup. John Douglas, si vous ne connaissez pas, c'est le profiler phare des États-Unis. C'est même lui qui a fondé la première cellule de profilage des États-Unis. Voilà, il est super célèbre dans sa branche. Il y a une série qui a été tirée de ce livre, donc je n'ai pas vu la série du tout, mais forcément j'en ai entendu parler, j'ai entendu parler de John Douglas aussi, donc ça m'intéressait énormément de lire son livre et de savoir un petit peu de quoi il en retourne. À l'intérieur de ce livre, il y a visiblement, parce que je ne l'ai pas encore lu, les explications de John Douglas quant à l'arrestation de tueurs en série, parce qu'il faut savoir qu'il a contribué à l'arrestation de beaucoup de tueurs en série qui sont malheureusement devenus célèbres dans la société. Il explique visiblement aussi comment il a fait pour mettre en place les profils, etc. Donc j'ai hâte de savoir ce qu'il en retourne. Deuxième livre que je vais vous présenter, on est totalement à l'opposé parce que c'est un cozy crime. Il s'agit du Cercle des Derniers Libraires qui, pareil, me faisait encore très envie. Il faut savoir que j'avais fait une liste, forcément, donc mes proches ont pioché dedans et ils ont tapé dans le mille à chaque fois. Le Cercle des Derniers Libraires, on est plus donc sur une enquête policière, plus chill. Ce livre surfe un peu sur la vague des lectures qui concernent les librairies, les livres, etc. Alors, ça fait un peu redondant dit comme ça, mais on est dans une ère, on va dire, où il y a beaucoup de romans ou de thrillers qui concernent les libraires, les librairies, les livres. On va dire que c'est un petit peu le thème abordé. Et donc ce livre-là ne déroge pas à la règle. On suit Emma, qui est une libraire assez vindicative quant au futur des librairies indépendantes, elle les défend à fond, et elle forme du coup le Cercle des Derniers Libraires. Sauf qu'il va y avoir 3 meurtres qui vont être commis dans ce cercle. Du coup, il y a un journaliste qui s'appelle Adrian Darcy qui va venir fourrer son nez un petit peu là-dedans pour voir ce qu'il en retourne. Je pense qu'on va suivre les aventures de ces deux protagonistes, Emma et Adrian, dans leur enquête pour savoir qui a commis ces 3 meurtres. Troisième livre que je vais vous présenter, il s'agit d'un thriller nordique. Ce livre s'intitule Sa dernière nuit. Là je pars vraiment dans tous les sens dans cette présentation de book haul. C'est pas grave, il y en aura pour tous les goûts du coup. Ici donc on est sur un thriller qui est nordique, donc au pays de la neige, du froid, de tout ce que vous voulez. On va suivre visiblement une enquête prenant pour point de départ la disparition de Jennifer. Jennifer est partie fêter la nuit du Nouvel An avec ses copains pour la première fois et elle n'est jamais rentrée. Je ne peux pas vous en dire plus, tout simplement parce que rien n'est dit de plus dans le résumé. Le quatrième livre que je vais vous présenter, alors quand j'ai lu le résumé, je dois avouer qu'il a fallu que je me concentre un petit peu. C'est le genre de résumé dont je ne suis pas très fan. Je vous explique, enfin plutôt je vous montre. Voilà. Un peu trop long pour moi. Dans le sens où je vois pas très bien ce que ça apporte de plaquer autant de phrases dans un simple résumé. En gros, ce qu'il faut savoir dans ce livre, donc, qui s'appelle Ton secret, pardon, j'ai oublié de dire le titre, Ton secret. Ce qu'il faut savoir, visiblement, c'est que y a beaucoup de personnages, parce que là déjà j'ai essayé de comprendre un petit peu qui était qui, déjà dans le résumé, ça m'a un peu perdu. De ce que j'ai compris, Margot, une jeune femme qui est à la fac, se fait interroger par la police en compagnie de 2 de ses amies parce que une 4e fille qui s'appelle Lucie a disparu. Toutes étaient amies, colocataires aussi, donc forcément, vu qu'il y en a une qui a disparu, la police interroge Margot
et les 2 autres filles. 6 mois plus tard, un garçon de la même fac est porté disparu et donc du coup Margot va essayer de trouver un petit peu des réponses aux questions qu'elle se pose. Elle va essayer de déterrer des secrets. En réfléchissant bien, elle se rend compte que certaines choses ne collent pas et que ça mérite un petit peu d'y fourrer son nez. Il n'empêche que le speech me donne très envie. On est là sur une histoire de fac, une histoire de colocataire, une histoire de disparition. Ça me fait penser à quelques true crime que j'ai regardé, des chaînes Rafu par exemple ou Max Guys que je suis énormément. Donc à voir ce que ça va donner pour ce livre. Exit les thrillers, les crimes, etc. On passe avec un pavé, mais dont la couverture est magnifique. Il s'agit de La librairie disparue. Et lorsque je vous parlais tout à l'heure de ce thème qui revient très régulièrement en ce moment dans les publications littéraires, et bien là on y est encore, c'est-à-dire que ça concerne un livre et une librairie. Martha fuit un mari violent et part s'installer à Dublin. Elle trouve un emploi en tant que cuisinière et elle se pose tranquillement pour essayer de reconstruire sa vie. Un jour, elle rencontre Henri, qui a l'air d'être un homme assez excentrique, et qui est à la recherche d'une ancienne librairie et d'un livre visiblement disparu. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner, je ne sais absolument pas où on part avec ce livre. Toujours est-il que, bon, hormis la couverture qui m'a beaucoup plu, j'ai envie un petit peu de changer de registre de temps en temps, de sortir de mes thrillers, de mes crimes, de mes mystères comme ça, très sanglants, et de me tourner vers des mystères un peu plus doux, vers des écritures un peu plus cosy. Je suis très curieuse de savoir ce que ça va donner ici. Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est un livre qui me fait envie depuis très longtemps. Et alors déjà, je ne l'ai pas trouvé en librairie. Donc c'est pour ça que je l'avais pas encore dans ma palle. Et surtout, c'est un genre que je lis rarement. Mais ce livre me faisait vraiment trop envie, donc du coup je l'ai mis dans ma liste. Et je remercie énormément la copine qui me l'a pris. Parce que, franchement, il me fait encore plus envie maintenant que je l'ai entre les mains. Ce livre, il s'agit de Légende et Laté. C'est un livre qui est fantastique. Vous m'entendez très peu parler de fantastique ou de fantasy dans cette chaîne parce que tout simplement ce n'est pas un genre que je lis. J'en lisais avant mais plus maintenant. J'ai envie de m'y remettre de temps en temps. Et il faut dire que le résumé m'a beaucoup plu. On suit Vive qui est une orque mercenaire et qui décide par un tournant du destin de changer radicalement de vie et d'ouvrir un café. Bon déjà, quand j'ai lu ça, j'ai fait ça va me plaire. Le problème, c'est que dans la ville de Thuin où elle réside, le café est connu comme étant un breuvage dégoûtant. Donc les gens ne sont pas forcément très friands de ça. Et en plus, la mafia locale va venir s'en mêler. Je pense que ça va être une lecture qui va être très haute en couleurs vu ce résumé. Bon, on a fait plus de la moitié. Vous allez vous dire, oh là là, ma palle va exploser. Oui, ma palle va exploser. Rassurez-vous, j'ai lu entre deux quand même. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo très prochainement des livres que j'ai lus dernièrement. Et il y a de très bonnes surprises. Je pense que ça va être aussi une vidéo à ne pas trop louper parce que si vous êtes adepte de cozy crime, de thriller domestique, etc., je pense que vous allez trouver votre bonheur dans la prochaine vidéo. Je ne vous tease pas plus. Bien, j'ai pas envie de faire une vidéo qui dure 3 heures. Donc je vais m'arrêter là pour le moment. Je vais tourner la seconde partie que je mettrai en ligne un petit peu plus tard. Mais comme ça peut vous permettre de faire entre guillemets une petite pause et d'éviter de m'entendre blablater pendant de longues minutes et de vous perdre aussi dans tous les titres que je présente. Pour le moment, j'espère que vous avez noté quelques titres. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez lu quelques livres dans les commentaires en dessous. Et moi, je vais de ce pas tourner la deuxième partie de cette vidéo, donc je vous retrouve juste après.